Salut, nouvelle vidéo. Et pas des moindres, puisque ça fait officiellement plus de 2 mois du coup, hein, ça fait le 2e mois, ça fait 2 mois. 2 mois que je suis à Malte. Ça passe tellement vite. Et vraiment pour le coup, vite. Qui dit 2e mois dit 2e chance, enfin je l'ai vu comme ça perso. Commençons par les rencontres. J'ai vu enfin... Si, en soi j'ai vu moins de monde. Parce que en fait j'ai arrêté de voir tous les Français. À part un ou deux, enfin 2-3 personnes que j'ai continué à voir. Enfin, j'ai juste du coup, au début du mois, j'ai vu des Français. Et c'est tout. Après si, j'ai vu 2 fois des Français. Enfin, 2 fois mais c'était les mêmes. Parce que je vais pas dire non, genre non je ne veux plus voir de Français en fait, stop. Ça serait bâtard quand même. J'ai rencontré moins de monde, j'ai vu moins de monde, mais ça m'a plus apporté, on va le tourner comme ça. Ça m'a plus apporté parce que j'ai vu j'ai rencontré des étrangers. Des étrangers, des gens qui sont comme moi à Malte pour apprendre l'anglais. Et c'était beaucoup plus positif parce que du coup, déjà je me suis trop marrée, j'ai rencontré des gens mais waouh. C'est des gens que je ne reverrai jamais de ma vie parce que soit ils sont déjà repartis, soit parce qu'on n'aura pas l'occasion de se revoir, ou tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de les revoir aussi. Mais c'est des personnes où genre vraiment j'ai le moment, l'instant passé avec eux, j'ai trop kiffé, c'était trop drôle, genre j'ai appris plein de choses sur la culture d'autres pays, tout ça, c'était trop bien. Et vraiment c'est... Parce que du coup en fait je crois que c'est pour ça que j'aime rencontrer des personnes et pas instaurer une relation. Parce qu'en fait genre j'aime trop rencontrer du monde et apprendre à connaître les gens. Alors quand la personne ne parle pas anglais comme toi et que toi tu ne parles pas anglais non plus et que tu ne parles pas sa langue, c'est compliqué. Mais c'est hilarant. Donc, ça. En fait c'est pas drôle quand tu le racontes, mais quand tu le vis. En gros, on parlait par mime, et du coup, ça faisait du gros n'importe quoi. Où il se passait des choses devant nous, on était en mode, mais quoi? Genre, il y a une équipe de foot. On était au niveau de la plage, il y a une équipe de foot. Ça m'avait fumé de rire. Il y a une équipe de foot qui vient. Donc jusque-là, ok. Déjà, ils étaient... Enfin, c'est pas une équipe de foot entière, c'est genre des joueurs de foot. Il y avait l'entraîneur, une poignée de joueurs, et ils commencent à s'échauffer et tout, jusqu'à tout va bien. Et puis ils font semblant de se faire des passes. Et genre, j'essayais d'analyser la situation, il y a peut-être un truc par rapport genre aux muscles, ou ils sont en train de voir une technique ou un truc comme ça. Et plus on analysait, plus on en discutait, plus on disait non, c'est juste ça ressemble à rien. Du coup on est parti en fou rire pour ça. Mais en soi, c'était pas grand chose. C'est juste que genre, sur le moment, avec tout ce qui s'était passé dans l'après-midi et tout, c'est juste on n'en pouvait plus. Toute l'après-midi, il nous arrivait... On a vu que des trucs, genre... What the fuck. Et en fait, toute l'après-midi, on a vu que des conneries. Et genre, ce jour-là, on a vu que des conneries. Et du coup, on a beaucoup rigolé. Il faut se le dire. Et genre, il y a une dame, elle courait. Donc elle faisait son footing, sa course, je sais pas, jusqu'à tout va bien, elle courait. Et alors comme toute personne normale qui courrait avec son chien, le chien serait en laisse ou pas, mais au pied du maître en train de courir. Non, elle courait avec son chien dans les bras.
Voilà, toute l'après-midi on a vu que des trucs comme ça et tu te dis... T'essayes de comprendre et tu dis non, genre... Et au bout d'un moment, genre... connerie par connerie par connerie par connerie, tu dis bah juste stop. Et du coup, bah... on était juste mort de rire. Au bout d'un moment, genre... Mais bref, ça c'était une rencontre principalement, les autres se sont hyper bien passés aussi, mais un petit peu moins drôle aussi. J'ai passé l'après-midi à rigoler, donc ça ne pouvait pas être beaucoup plus drôle. Je pense que je ne pourrais pas passer une journée beaucoup plus drôle que celle-ci, parce que vraiment... Ça c'est pour du coup les rencontres que j'ai faites, rencontres du coup hyper sympas. Je pense que peut-être que je reverrai 2-3 personnes. Franchement, j'en ai juste aucune idée. Je vis comme ça, au jour le jour. Je me laisse porter par je ne sais quoi, mais je vois et adviendra ce qui adviendra à chaque fois en fait. En fait, à chaque fois, c'est ce que je me dis. J'ai pas d'amitié établie. Genre, j'ai des connaissances un peu partout, mais j'ai pas de réelle amitié. Après, moi ça me manque pas, hein, personnellement, donc rien à foutre. Pour ce qui est de l'anglais et ma progression, alors je pense que le monde est contre moi. Au bout d'un moment, faut se le dire, l'accord, parce que moi, faut qu'on m'explique. Hein. J'ai acheté des livres en anglais pour apprendre l'anglais. Alors pas des livres genre des romans tout ça, non, c'est genre des livres avec des exercices, des trucs de leçons et tout, enfin des trucs vraiment bien pour apprendre l'anglais et tout. Ils ont été bloqués. Impossible de les faire venir à Malte. Retardés et tout. Donc jusque là, ok. Et je les ai jamais reçus. On m'a remboursé. J'étais en mode... Bon, bah au moins j'ai été remboursée. J'aurais préféré avoir le bouquin. En plus je me suis dit... Au pire, tu sais, ils me le renvoient et tout, parce qu'apparemment c'est un problème après l'expédition, donc bah, ils peuvent plus en faire grand chose. Et non, rupture de stock, ils peuvent pas me le renvoyer. Et du coup, bah, tant pis pour ça. J'apprends toujours avec Babel et je trouve que... alors il y a des choses... Il y a des points positifs et il y a des points négatifs sur Babel. Mais dans la globalité, je trouve que j'ai plutôt bien appris, hein, quand même. Vraiment. Et puis bah j'ai rencontré des gens en fait avec qui parler anglais. Et ça, ce n'est pas rien, vraiment pas, parce qu'en fait c'est que comme ça que à l'oral, puisque moi ce qui est le plus compliqué c'est l'oral. Mais moi c'est vraiment comme ça que j'ai vu ma progression, je pense, au final. Parce que toute première rencontre avec quelqu'un qui... C'était quelqu'un qui parlait couramment anglais, donc peut-être ça aussi le problème. Et bah en fait, bah je parlais pas, on avait fait que traduire. En fait, je pense que comme il parlait couramment anglais, je voulais pas dire de conneries quoi que ce soit. Et du coup, bah je me forçais pas à parler anglais rencontrer des personnes qui apprennent, qui sont là aussi pour apprendre l'anglais. Et bah du coup, il fait l'effort et si tu comprends pas, et bah on t'essaye de trouver une autre manière de le dire et du coup bah, en fait tu progresses beaucoup plus parce que alors niveau vocabulaire pas tant que ça, malgré que bah, le vocabulaire que la personne avec qui tu parles va t'apporter, bah tout au long de la conversation en fait tu vas en intégrer un peu et je vois bien que maintenant bah parler en anglais ça me fait plus peur et au pire je ferai des erreurs parce que de toute manière je suis pas bilingue et j'en suis encore loin. Peut-être un jour, hein, tu sais. Après j'espère qu'au bout d'un an je serai bilingue quand même. Peut-être pas bilingue mais que tu me jettes dans la fosse au lion, qu'il n'y a plus de problème quoi. Et du coup en fait j'ai beaucoup plus progressé en parlant des gens qui étaient là pour apprendre l'anglais que à des gens qui parlaient déjà couramment anglais parce que j'avais un peu l'impression que bah, comme j'avais rien à leur apporter et bah moi ils m'apportaient rien. Peut-être comme ça. Dire que la personne
qui j'ai rencontré, c'était oh apprends-moi le français. Bah ouais mais si on parle français, moi ça m'apporte plus rien. Tu vois, c'était plein de trucs comme ça et je pense que vraiment le mieux c'est rencontrer des gens qui sont là pour apprendre l'anglais. Parce que du coup bah c'est juste trop bien. Parce que vraiment ils font l'effort et tout. Et c'est grave bien, c'est juste grave bien. Enfin, c'est mon avis, mais c'est comme ça que j'ai le mieux progressé. Comme ça, avec Babel. Et je me suis mis à lire en anglais. J'ai pris un livre que j'avais déjà lu, parce que je l'ai acheté parce que je le trouvais trop beau. Et il y a des jours, alors ça me fait trop marrer, il y a des jours où je comprends tout, et il y a des jours où je ne comprends rien. Et au départ, je me disais, bah vas-y, genre sur cette page il a parlé de ça, sur cette page il a parlé de ça, bah c'est normal, tu vois, j'ai plus de vocabulaire par là que. Enfin, c'est pas anormal. En fait, j'ai juste réalisé que genre c'était pas ça du tout. C'est juste qu'il y a des jours où genre je suis moins fatiguée et tout ça, et du coup bah mon cerveau il est plus apte à comprendre quand je suis pas fatiguée que quand je suis fatiguée. Et du coup bah genre je lisais le soir, je lis plus le soir parce que bah ça sert à rien de lire le soir en fait. J'ai ma journée, j'ai la journée dans les pattes et tout, genre je suis pas KO hein, mais j'ai passé ma journée comme tout le monde, donc bah je suis un peu fatiguée, genre il n'est plus l'heure d'apprendre, on va dire ça comme ça. Et genre quand je lis le matin, je comprends. Du coup bah je lis le matin. Pour la France, enfin mon rapport à la France, je sais pas comment expliquer. J'ai pas eu de bad mood. J'ai l'impression que je veux dire ça dans toutes les vidéos. Ma mère m'a envoyé un colis et ma soeur m'a fait un dessin. Et je l'ai vu, j'ai eu un petit pincement au cœur. Je me suis dit, ah la France ça manque quand même. Mais bon, c'était évident que, voilà, que j'allais enfin réaliser qu'au bout d'un moment la France allait me manquer. Ça paraît, enfin que pas la France, mais genre mes potes, ma famille, tout ça. C'était juste évident. Mais au bout d'un moment, je suis pas en train de dire que je suis en train de faire une dépression parce qu'il me manque, non. Juste genre, bah par moment, genre là, quand j'ai vu le dessin de ma soeur, je me suis dit, waouh, ça pique un peu. Ou quand je vois bah, genre mes potes réunis, tout ça, là, ouais, ça fait un peu chier, tout ça. Mais enfin de me dire, genre, j'aimerais bien être avec eux, mais en fait, je peux pas être partout. Du coup, bah, comme je suis pas partout, bah, je suis à Malte. Après, genre, je kiffe ma vie à Malte. Je me dis, je pense que j'aurai un gros coup de mou quand peut-être quand la routine sera très bien installée et que ça fera genre, je sais pas, 6-7 mois que je suis là et que bah, je sais pas, non, en vrai j'en ai aucune idée, hein, ça se trouve j'en aurai jamais, mais ouais, la France par moment manque plus que d'autres. Après je pense que ça va dépendre de ce que je pense, de ce que je vois. Une fois j'ai vu des Mont-Saint-Michel, les gâteaux Mont-Saint-Michel à l'épicerie juste en bas de chez moi, et j'étais en mode ah au secours. Bah j'en ai acheté, hein, ça c'était juste évident, mais j'étais en mode oh genre je sais pas, c'est des petits trucs comme ça qui sont sympas et qui te font une petite piqûre de rappel. Et donc, tout se résume à est-ce que j'ai trouvé un job ou pas. Clairement, je pensais que ça allait être plus simple de trouver un taf, tout ça. Alors je sais que j'avais aucun niveau d'anglais, mais je me suis dit dans caissière, quelque chose où genre même j'ai le mot en anglais pas en français. Genre ou même travailler genre pour faire du remplissage de rayons, tout ça. Je sais pas comment ça s'appelle en fait le métier. C'est surtout ça le truc. Je connais le nom en anglais parce que j'ai postulé, mais pas en français parce que j'ai jamais postulé. Mais bref, après il y a aussi le fait que chaque taf que j'ai trouvé, j'ai genre donné 3-4 CV et dans la foulée j'ai trouvé un taf quoi. Donc il y a peut-être ça aussi. Et puis en fait, chaque fois que j'ai eu un entretien d'embauche, j'ai eu le job. Donc bah ça m'a fait bizarre de galérer, de passer
plus d'entretien de embauche, tout ça. Je pense qu'il y a de ça aussi. Toujours est-il que j'ai quand même j'ai toujours eu vachement de chance pour trouver du taf. Et j'avoue que là, galérer comme ça m'a un petit peu perturbée. Mais j'ai fini par trouver taf. Ça date de cette semaine. C'est-à-dire que j'ai fait ma première semaine. Et je suis en formation, j'ai 1 mois d'essai. Et si ça fonctionne, et bah après je suis... alors c'est l'équivalent d'un CDI. Mais si ça fonctionne pas, et bah retour à la case départ. Hein. Mais je pourrais poursuivre mon aventure maltaise jusqu'en fin juillet. Et c'est quand même vachement bien. Enfin ça serait... c'est juste... Enfin, ça serait trop bien quoi. On verra. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Après j'ai fait ma première semaine, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas. Je sais pas. À voir quand je serai un petit peu plus autonome. Mais j'ai trouvé un taf. Et donc j'ai commencé à être dans la routine taf en fait. Ce qui est une routine qui change de aujourd'hui, de se lever en mode oh aujourd'hui, bon je vais aller faire ça. Là c'est tu sais ta journée, ok. Ça change, donc bah du coup les horaires sont vachement cool, mais bah forcément il va y avoir moins de... je vais pouvoir moins visiter tout ça, parce que du coup je vais pouvoir visiter que le week-end. Et le truc, le gros... je sais pas me dire que c'est un point faible, parce que ils sont sympas quand même. Mais c'est que c'est un job en français. Ils sont pratiquement tous français dans l'entreprise. Et ça c'est quand même un sérieux point négatif. Pour mon apprentissage de l'anglais, parce qu'ils sont hyper sympas. Ça a l'air d'être une... c'est pas ça a l'air, c'est une super bonne ambiance et tout. Mais voilà, je pensais trouver un job en anglais et que ça allait être trop bien pour apprendre l'anglais, mais du coup bah pas de job en anglais parce que je sais pas si j'ai un problème avec mon CV ou quoi que ce soit. Mais ils m'ont tous refusé. Alors bah au moins les Français ils sont gentils, ils m'acceptent. Ok. Oh bordel. Et du coup bah maintenant peut-être que bientôt je vais devoir chercher un appartement et une colocation. Alors j'espère trouver une colocation en anglais, enfin avec des gens qui ne sont pas français, parce que là pour le coup ça va me saouler. Parce que si j'ai une coloc française, un job français, bah je sais pas où je vais apprendre l'anglais. Hein. Mais bon, on verra. Hein. Voilà, de toute façon pour l'instant je n'ai pas besoin de chercher d'appartement puisque rien n'est fait. Mais que devrait être... je suis plutôt confiante. Parce que bah, j'ai fait ma première semaine et je trouve que ça s'est bien passé. J'ai pas fait de conneries, je crois pas. J'espère pas. Ça serait chaud. On me l'aurait dit, je pense quand même. Sur ce, à dans une prochaine vidéo, hein, parce que moi j'ai plus rien à dire. On verra dans le 3e mois si je déménage ou pas. Bye.